En effet, je vais essayer donc de vous présenter l'outil. L'outil donc TutoPrev. L'outil TutoPrev a une histoire un petit peu longue en fait, puisqu'il a commencé à se développer en région à la demande en fait de certains secteurs d'activité qui se s'étaient rapprochés de la CARSAT. Donc Madame Guillon la représentait ce matin, avait des besoins pour sensibiliser les salariés aux risques professionnels et pour des petites structures n'avaient pas forcément d'outils à disposition. Donc le projet s'est finalement développé au niveau national et on a développé avec la CARSAT et la Caisse nationale, du coup au niveau national, la Caisse nationale d'assurance maladie, 3 types de TutoPrev: le TutoPrev accueil, pédagogie et le TutoPrev interactif. Et je vais essayer de vous présenter chacun de ces 3 qui, vous verrez, sont très très proches en termes de philosophie les uns des autres. Donc le premier, c'est le TutoPrev accueil. Donc le TutoPrev en effet est sectoriel et il a été donc développé pour les nouveaux arrivants en entreprise. Il va donc permettre, quand il est utilisé lors de l'accueil, de vérifier les acquis du nouvel embauché en matière de santé et sécurité au travail sur le secteur d'activité, donc sur l'entreprise dans laquelle il arrive. Cet outil se compose en fait de plusieurs petits éléments. Le premier, ce sont des planches qui illustrent des situations de travail caractéristiques de l'activité. Donc ces outils ont été développés, on l'a dit, de façon sectorielle, donc avec des entreprises ou des fédérations professionnelles avec qui on a fait consensus pour choisir des situations donc, de travail sur lesquelles on a identifié donc, des risques possibles d'accident du travail. Complété donc à ces planches, on présente des situations à risque et de fait, on présente des situations, on va dire, corrigées, donc des planches de correction pour permettre au tuteur qui va donc accueillir le nouvel arrivant dans l'entreprise de discuter avec lui, de pouvoir échanger avec lui sur les situations identifiées et sur les corrections possibles, donc les actions correctives qui peuvent être menées. Et derrière, donc, pour chaque situation, potentiellement des exemples de mesures ou d'actions de prévention qui peuvent être mises en place dans l'entreprise, qui existent déjà ou qui peuvent être projetées dans une amélioration des situations de travail. Donc je précise que le public utilisateur en fait, de cet outil TutoPrev accueil, il est porté normalement par un tuteur qui va être nommé par l'entreprise et accueillir les nouveaux arrivants et les accompagner dans leur prise de poste. Et ces nouveaux arrivants peuvent être aussi bien des intérimaires, des stagiaires, des jeunes dont c'est le premier emploi, mais aussi des personnes nouvellement arrivées dans l'entreprise, quelle que soit leur expérience ou leur âge. Donc on est vraiment sur un outil pour accueillir le nouvel arrivant dans l'entreprise et lui présenter le secteur d'activité et les risques possibles rencontrés. Donc là, on a fait des captures d'écran des différentes situations donc, de travail possibles que l'on peut rencontrer. Donc sur l'outil sectoriel, par exemple, des métiers de bouche, on a là illustré une boulangerie dans laquelle on a en effet un lieu d'accueil et de vente pour le public, un lieu de préparation avec différentes machines, équipements, etc. Je crois voir aussi un frigo. Donc sur cette planche, on va essayer donc d'échanger avec le nouvel arrivant pour lui dire, voilà, sur cette situation de travail, quels sont les risques professionnels que tu identifies, quelles sont les situations d'accident possibles que tu peux identifier. Et derrière, c'est vraiment un support d'échange pour faciliter donc la discussion et la prise un petit peu de connaissance du nouvel arrivant sur les activités de l'entreprise. Donc là, par exemple, on pourrait voir un opérateur qui glisse tout au fond suite à peut-être une trace au sol ou quelque chose comme ça. On peut avoir en effet des machines de travail, un four. On a également un véhicule qui est positionné sur le trottoir à cheval avec un salarié qui en sort, donc qui peut potentiellement se faire renverser. Lors de cet échange,
On peut le faire donc en direct avec le nouvel arrivant. On peut aussi utiliser un support écrit dans certaines situations. Donc des entreprises préfèrent en effet laisser le nouvel arrivant face à la planche, puisque c'est des planches imprimées et on verra après qui peuvent être mises en effet en interactif. Mais voilà, certaines entreprises préfèrent laisser le salarié réfléchir à ces situations. D'autres le font en direct et utilisent en effet ces quelques questions sur la description de la situation à risque, les conséquences possibles pour le salarié et quelles seraient ses idées, ses propositions pour améliorer la situation. La planche qui suit, donc c'est une planche corrective. Donc là, on a pris l'exemple d'une zone de réception de marchandises, où là, on a identifié, donc en effet par des petites zones bulles avec un petit numéro, quelles sont les situations à risque sur cette planche de travail. Donc là, on peut voir en effet des situations qu'on n'a pas voulu forcément toujours très originales, hein. Il faut qu'elles soient visibles pour pouvoir initier la discussion et l'échange. Donc des risques d'écrasement, de renversement, de chute et autres. Et sur chacune de ces situations numérotées, on va donc discuter avec le nouvel arrivant des exemples de mesures de prévention qui peuvent être mises en place. Alors peut-être elles existent déjà et c'est l'occasion de les valoriser pour le nouvel arrivant. Si elles n'existent pas, à l'entreprise de se poser la question, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas. Donc c'est vraiment un support d'échange et on a classé ces éléments en plusieurs catégories là aussi pour essayer de s'y retrouver. On a des mesures de prévention donc plus générales, des mesures de protection collective qui vont toucher l'ensemble des salariés, des mesures de protection individuelle donc qui vont toucher le salarié, donc le nouvel arrivant, et des actions complémentaires sur lesquelles on retrouve souvent des actions d'information, communication, sensibilisation. Donc on a essayé de regrouper ça un petit peu selon les principes généraux de prévention dont on a parlé quelque peu ce matin. Donc ça, c'est l'outil accueil. Il a été pour de nombreux secteurs d'activité positionné en interactif. Donc là, en effet, au lieu que ce soit un support papier, on a une possibilité donc d'avoir cet outil sur une tablette, par exemple. Et l'idée, c'est là d'être donc dans l'interactivité avec des quiz et donc des tests de connaissances sur les sujets santé et sécurité au travail liés au secteur d'activité, avec toujours cette option de pouvoir proposer des actions d'information, formation et accompagnement. Donc on s'appuie sur les planches du tuto Prév accueil, on n'a rien réinventé, on les a juste repositionnées en un mode plus interactif. On retrouve donc cette phase de situation de travail, donc là c'est sur l'hôtellerie, merci. Donc on voit en effet différents métiers, différentes unités de travail, différentes activités. Et en fait, avec sa souris, la personne, donc on va dire le nouvel arrivant, va positionner sa souris par un clic sur un des personnages, un des salariés, une des situations. Et là, il y a une pop-up qui va apparaître et on va lui présenter, donc à travers une question, pour vous, quel est ce risque ? Risque de chute, risque de heurt, risque électrique. Et là, en cliquant, il va valider sa réponse. On va lui dire si c'est la bonne réponse ou pas. Et derrière, l'outil va également donc le guider vers des propositions d'actions de prévention qui lui sembleraient pertinentes à mettre en place face à ce risque. Le troisième outil, c'est le tuto Prév pédagogie. Alors celui-là, il va être beaucoup plus complet puisqu'en fait, il va servir de support aux enseignants dans les lycées professionnels et les formateurs en CFA qui vont intervenir soit sur les sujets de santé, sécurité au travail pour former les futurs salariés, donc dans le cadre des CAP, BEP, Bac Pro par exemple, soit des enseignants d'une thématique qui vont utiliser ce support pour guider l'élève à travers donc, les petites questions sur la prise de connaissance sur le risque lié à une situation de travail qu'ils peuvent rencontrer en atelier et donc qui rencontreront aussi en entreprise. Donc là, on a complété l'outil par des fiches
pédagogiques, hein, construisant différents, donc, oui, décrivant différentes situations donc, à risque et différents risques également. Et on a proposé des supports d'observation pour le lycéen ou l'apprenti pour qu'il puisse, quand il sera en entreprise, donc c'est souvent l'objet d'un petit travail scolaire à faire quand il est en entreprise, de pouvoir questionner son tuteur sur différents éléments en lien avec la santé et sécurité au travail dans son entreprise et l'aider lui à repérer les dangers ou les risques dans la situation dans laquelle il évolue. Donc ces fiches de risque, elles vont balayer les différents risques parmi les plus communs, on va dire, qui existent dans les activités. Donc on a tout ce qui va être chute, manutention manuelle, risques psychosociaux, risques routiers, etc. Donc on a essayé de décrire ce qu'elles sont, dans quelles situations de travail on peut les retrouver. On a ensuite, ce petit questionnaire, alors il fait plusieurs pages, hein, j'en ai pris qu'un petit exemple ici, mais où l'élève va rechercher des informations sur la santé et sécurité au travail dans son entreprise. Et je vous dis, c'est souvent utilisé comme travail intersession. Et voilà, donc les grilles aussi, les planches de questionnement sont les mêmes que sur l'accueil et donc sur l'interactif. Donc pour résumer, TutoPrev, ce sont donc des outils sectoriels qui permettent d'accueillir des nouveaux arrivants, qui sont adaptés à des élèves en école ou des nouveaux arrivants en entreprise. On a fait le choix de travailler sur des aides au repérage de situations à risque, hein, donc un petit peu chercher l'erreur, et de proposer des solutions de prévention pour pouvoir initier la réflexion et l'échange sur la place de la prévention dans les activités pour le nouvel arrivant. Et ça permet également une prise d'information sur le niveau de compétence et de maîtrise du nouvel arrivant sur les risques professionnels liés à son activité. Donc les utilisateurs, hein, je vous ai dit, sont les enseignants, les formateurs, quelques préventeurs d'entreprise, des chefs d'équipe et les tuteurs, et donc pour un public très divers. Et je conclus sur la présentation donc, des 14 secteurs d'activité qui existent aujourd'hui. Donc quasiment tous sont en interactif aujourd'hui. Certains ont des tutoprev pédagogiques développés en complément ou pas, voilà. Mais vous trouverez des éléments pertinents par secteur d'activité.